Dieu nous parle de nombreuses façons, et l'une des plus fascinantes est à travers les rêves. Certains sont des simples reflets de nos pensées, mais d'autres sont des signaux spirituels que nous ne devons pas ignorer. Quand le ciel nous envoie un avertissement, ce n'est jamais pour nous effrayer, mais pour nous guider, nous protéger et nous ramener sur le bon chemin. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 types de rêves qui peuvent te révéler un message divin. Si tu en as déjà fait l'expérience, prends-le au sérieux, car Dieu veille sur toi-même pendant ton sommeil. 1. Tomber dans un rêve, le signal d'alarme de l'instabilité spirituelle. Rêver que l'on tombe dans le vide est une expérience troublante. Tu ressens la chute, ton cœur s'accélère, et souvent tu te réveilles avant l'impact. Beaucoup considèrent cela comme un simple cauchemar, mais spirituellement, cela peut être un signe fort. Ce rêve n'est pas anodin. Il traduit une perte d'équilibre dans ta vie spirituelle. Que signifie cette chute? Dans la Bible, la stabilité est liée à la fondation que Dieu pose dans nos vies. Jésus dit dans Matthieu 7, 24-27 que celui qui écoute sa parole et la met en pratique est semblable à une maison bâtie sur le roc. Mais si nous nous éloignons de cette base solide, notre vie devient fragile comme du sable. Rêver de tomber peut être une manière pour Dieu de dire « Tu t'appuies sur toi-même, pas sur moi ». Cela arrive souvent quand nous sommes distraits par les préoccupations du monde. Travail, relations, projets personnels. Tu continues peut-être à faire des choses correctes, mais pas forcément celles que Dieu attend de toi. Le résultat? Une chute spirituelle progressive. Pourquoi Dieu utilise-t-il ce rêve? Parce qu'il nous aime trop pour nous laisser dériver. Cette sensation de chute représente l'urgence. Il faut revenir à lui avant que la situation ne s'aggrave. Le psaume 73, 2 dit « Pour moi, il s'en est fallu, de peu que mes pieds ne trébuchent, que mes pas ne glissent. » C'est exactement ce que ce rêve illustre. Tu es à un tournant. Que faire si tu as ce rêve? Examine ta relation avec Dieu. Es-tu fidèle à la prière, à la lecture de la parole? Repens-toi si nécessaire. Reviens à ce que Dieu t'a dit avant que tu ne commences à t'appuyer sur ta propre sagesse. Renforce tes fondations. Prends du temps pour méditer, t'entourer de croyances solides, éviter les influences qui t'éloignent de lui. Ce rêve n'est pas une condamnation, mais une opportunité. Dieu ne veut pas que tu tombes spirituellement, mais que tu te relèves. Si tu le prends au sérieux, cette chute dans ton rêve sera le début d'une montée vers une foi plus forte. 2. Les inondations ou le coup qui monte. Quand les émotions débordent, les rêves où l'eau envahit tout, où tu te vois submergé, sont souvent impressionnants. Parfois, ce n'est pas une mer calme, mais une montée rapide, un torrent qui détruit tout sur son passage. Spirituellement, ce type de rêve porte un message important. Il parle de ce qui déborde dans ta vie. Symbole de l'eau dans les Écritures. Dans la Bible, l'eau peut représenter la vie, mais aussi le jugement ou les émotions incontrôlées. Dans Genèse 6, le déluge n'était pas un simple phénomène naturel. C'était un acte de jugement face au désordre moral de l'humanité. Ainsi, voir une inondation dans un rêve peut indiquer qu'il y a quelque chose dans ta vie qui sort de son cadre. Le péché, l'anxiété, des relations toxiques ou même une désobéissance persistante. Pourquoi ces rêves surviennent-ils? Parce que tu t'apprêtes à être submergé. Peut-être que tu accumules des compromis en te disant « je gérerai plus tard ». Mais l'eau monte, signe que le temps presse. Ces rêves sont des avertissements que les digues spirituelles sont sur le point de céder. Que faire si tu vois ce genre de scène? Identifie la source.
Qu'est-ce qui t'engloutit? Est-ce une habitude cachée, une relation destructrice, la peur, le stress? Affronte le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Comme on renforce un barrage avant qu'il ne cède, agis maintenant. Cherche Dieu dans la tempête. Ésaïe 43, 2 dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ». Ce rêve n'est pas une fatalité. C'est une invitation à te rapprocher de lui pour éviter la catastrophe. Dieu ne t'avertit pas pour t'effrayer, mais pour que tu réalises que tu as besoin de son aide. Si tu vois l'eau monter dans ton rêve, ne reste pas inactif. Demande à Dieu de t'aider à remettre de l'ordre, car ce qui est spirituellement hors de contrôle finit toujours par se manifester dans la réalité. 3. Les attaques d'animaux ou présences démoniaques. Le rêve qui révèle la guerre spirituelle. Certains rêves sont si intenses que tu te réveilles en sueur, le cœur battant avec une impression de danger imminent. Animaux sauvages qui te poursuivent, serpents qui rampent autour de toi, ombres inquiétantes qui t'observent. Ces images ne sont pas simplement le fruit d'un esprit fatigué. Elles peuvent indiquer que tu es au cœur d'une bataille spirituelle que tu ne dois pas ignorer. Pourquoi ces images sont-elles si fréquentes? Dans 1 Pierre 5, 8, la Bible nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ce verset nous aide à comprendre que l'ennemi agit souvent de manière subtile, mais parfois Dieu nous ouvre les yeux, même dans nos rêves, pour nous montrer ce qui se passe dans l'invisible. Les attaques d'animaux symbolisent des forces hostiles, des influences impures, voire des esprits de peur ou de destruction qui cherchent à nous affaiblir. Un lion ou un tigre qui te poursuit peut représenter une oppression spirituelle. Un serpent, quant à lui, est souvent associé à la tromperie et à la tentation, rappelant l'ennemi dans le jardin d'Éden. Ces rêves sont des signaux d'alerte. Tu es attaqué ou une influence malveillante agit autour de toi. Que signifient ces rêves pour ta vie? Ils ne signifient pas que tu dois vivre dans la peur. Au contraire, ils sont un appel à l'action. Dieu permet parfois ces avertissements pour que tu prennes conscience que tu n'es pas seulement en train de vivre des difficultés naturelles, mais que derrière ces combats se cache une dimension spirituelle. Éphésiens 6, 12 le confirme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Que faire après ce type de rêve? Priez avec autorité, invoque le nom de Jésus et déclare la victoire sur toute attaque. Jeûner et renforcer ta foi. Le jeûne, associé à la prière, brise des chaînes invisibles. Marc 9, 29. Purifier ton environnement. Si certains objets, musique ou influences ouvrent des portes spirituelles, débarrasse-t'en immédiatement. Cherchez le soutien spirituel. Parlant à un croyant mature ou à ton pasteur pour prier ensemble. Ces rêves ne sont pas là pour semer la panique, mais pour t'armer. Dieu t'avertit pour que tu prennes les armes spirituelles qu'il met à ta disposition. La prière, la parole, la foi. Si tu reçois ce type de rêve, vois-le comme un signal que tu dois te lever et combattre, car tu n'es pas seul dans ce combat. 4. Perdre ses dents ou ses cheveux. Quand ta force spirituelle s'affaiblit, as-tu déjà rêvé que tes dents tombaient une à une ou que des mèches entières de cheveux s'arrachaient de ta tête? Ce genre de rêve peut sembler étrange, mais il porte souvent une signification profonde et spirituelle. Les dents, symbole de puissance et d'autorité. Dans les Écritures, les dents sont souvent associées à la force et à la capacité de déchirer, c'est-à-dire d'agir avec autorité. Perdre ses dents dans un rêve peut indiquer une perte de confiance, une faiblesse dans ta capacité à affirmer la vérité ou à tenir ferme dans la foi. Cela peut se produire lorsque tu fais des compromis, que tu laisses entrer le doute ou que tu t'épuises spirituellement. Proverbe 10, 21 dit «
Les lèvres du juste font paître beaucoup d'hommes. Nos paroles sont un instrument de puissance. Mais si tu rêves que tes dents tombent, cela peut signifier que ton influence ou ton autorité spirituelle s'affaiblit. Les cheveux, symbole de force et d'identité. Dans la Bible, les cheveux sont liés à la force et à l'alliance. Rappelle-toi Samson. Sa chevelure était le signe visible de sa consécration, Juge 16. Quand il a perdu ses cheveux, il a perdu sa force. Ainsi, voir ses cheveux tomber dans un rêve peut révéler une vulnérabilité spirituelle. Tu es peut-être en train de perdre ce qui te rendait fort, que ce soit ta passion pour Dieu, ta discipline spirituelle ou ton intimité avec lui. Pourquoi ces rêves apparaissent-ils? Souvent, ils surviennent quand nous nous épuisons à cause du stress, de la fatigue émotionnelle ou quand nous tolérons des compromis. Ils sont comme un signal d'alarme. Stop, tu te vides de l'intérieur. Il est temps de te ressourcer. Que faire si tu as ce type de rêve? Prends du recul. Identifie ce qui t'épuise spirituellement. Restaure ta communion avec Dieu. Reviens à la prière, à la lecture de la parole, à la louange. Renonce au compromis. Même les petits écarts répétés peuvent vider ta force. Cherche le renouvellement. Ésaïe 40:31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ces rêves sont un appel à te recharger en Dieu avant que la perte ne devienne irréversible. N'attends pas que ton autorité s'effondre. C'est le moment de retrouver la force que seule sa présence peut donner. 5. Rater l'enlèvement ou être laissé derrière. Le rêve qui secoue ton cœur. Parmi les rêves les plus bouleversants, il y a celui où tu vois l'enlèvement se produire. Et toi, tu restes. Tu observes des gens monter vers le ciel, tu entends des cris de joie, et soudain, la peur t'envahit. Tu es resté en arrière. Ce rêve n'est pas un simple scénario sorti d'un film apocalyptique. Il porte un message sérieux, une alarme spirituelle que Dieu déclenche pour t'appeler à la préparation. Pourquoi ce rêve est-il si marquant? Parce qu'il touche à une réalité biblique incontournable. Jésus reviendra. Matthieu 24:42 nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce rêve est comme un rappel personnel. Le retour du Christ n'est pas une théorie, c'est une promesse. Et cette promesse implique que nous devons être prêts à tout moment. Quand tu rêves que tu rates l'enlèvement, cela peut refléter deux choses. Une distraction spirituelle. Tu as peut-être laissé la prière, la lecture de la parole et ta relation avec Dieu passer au second plan. Un avertissement de compromis. Tu vis peut-être avec un pied dans la foi et l'autre dans le monde, pensant avoir encore le temps. Mais ce rêve vient te rappeler que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Matthieu 24:36. Un écho de la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu 25, Jésus raconte l'histoire de 10 vierges qui attendaient en l'époux. 5 étaient sages et prêtes, 5 étaient insouciantes et se sont retrouvées dehors, la porte fermée. Cette parabole illustre exactement ce que signifie ce rêve, l'importance de la vigilance. Dieu ne te montre pas cela pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Que faire après avoir eu ce rêve? Réévalue ta marche spirituelle. Ce n'est pas le moment de vivre une foi tiède. Apocalypse 3:16. Avertis. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Renoue avec l'essentiel. Priorise ta relation avec Dieu avant tout. Ce n'est pas la religion qui prépare ton cœur, mais l'intimité avec lui. Évite les distractions dangereuses. Si certaines habitudes, relations ou choix t'éloignent de Dieu, c'est le moment de t'en détacher. Reste en état de veille, chaque jour demande-toi, si Jésus revenait aujourd'hui, serais-je prêt? Un message d'amour.
pas de peur. Dieu n'utilise pas ses rêves pour te condamner, mais pour t'avertir parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu sois surpris par le jour de son retour, mais que tu sois parmi ceux qui diront « Voici l'époux, allons à sa rencontre ». Ce rêve est donc un cadeau, une deuxième chance pour réaligner ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi, être prêt ne signifie pas être parfait, mais être connecté à Christ, marcher dans sa grâce et obéir à sa parole. Si ce rêve t'a secoué, remercie Dieu, car il veille sur toi même dans ton sommeil. Ces 5 rêves ne sont pas de simples images nocturnes. Ils sont parfois des signaux que Dieu envoie pour te protéger, te corriger et te ramener près de lui. Tomber dans un rêve, être submergé par l'eau, voir des attaques démoniaques, perdre dents ou cheveux, ou encore rater l'enlèvement. Chacun de ces avertissements est une preuve que Dieu t'aime trop pour te laisser t'éloigner sans réagir. Ne prends pas ces signes à la légère. Si l'un de ces rêves t'a parlé, ne l'ignore pas. C'est peut-être le moment de réévaluer ta marche avec Dieu, de restaurer ta force spirituelle et de choisir la vigilance plutôt que la distraction. Avant de quitter cette vidéo, dis-moi en commentaire. As-tu déjà eu l'un de ces rêves? Que penses-tu que Dieu voulait te dire? Je serais ravi de te lire et d'échanger avec toi. Et si ce message t'a aidé, mets un j'aime. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui fortifie ta foi. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, continuons à grandir et à écouter la voix de Dieu, même pendant notre sommeil.